Bonjour Caroline, bonjour Didier. Bonjour Bonjour. Gladys, bonjour Caroline, bonjour à tous. Nous sommes à la source, nous nous sommes vérifiés et aujourd'hui, je vais vous donner le sujet d'enquête. C'est le mot âme, âme, qu'on emploie quasiment plus nous en hypnose régressive. Alors, qu'est-ce qu'il faut aller comprendre derrière ce mot? Quelles sont les informations que vous récoltez derrière ce mot âme? Moi, je l'entends chanter «Ah», puis ça Ah oui, c'est monte ça. à une note très, très aiguë, Ouais, heu, très, très haute, au-dessus du dos, hein, c'est vraiment perché. ouais, c'est Ouais, vrai que c'est la première chose qui m'est venue aussi, c'est un mantra en fait. ouais. Tu sais comment on chante le Om? Ouais. Ben là, il y a âme. Mmh. Et alors, qu'est-ce qu'elle représente cette âme? Est-ce que c'est parce que nous maintenant en hypnose, on n'emploie plus ce terme, on parle d'essence, nous, quand on sort de la source. Alors, quelle est la différence ou quelles sont les similitudes entre âme et essence? C'est plus une vibration, âme. D'accord, Je la vois comme une vibration. d'accord. Heu, c'est la vibration de l'essence, on pourrait dire. D'accord. C'est sa carte, c'est la carte de l'essence, sa carte, «génétique» entre guillemets. Ta carte Tu d'identité vois la carte presque? d'identité, voilà. Mmh. D'accord. Didier? Moi, je suis toujours en train de chercher, mais là, il y avait Ouais, c'est vraiment sur un plan, vibratoire en fait. d'accord, Il y a pas de forme. d'accord. C'est vraiment une vibration, une C'est l'énergie, énergie. Ouais, voilà, ouais. ouais. Et alors, est-ce que du coup, il y a plusieurs, à une essence, il y a plusieurs âmes ou il y a qu'une âme par essence? Ouais, je sais pas si je com ma question est Mmh. claire. Est-ce que du coup, à une essence correspond une âme? Seulement une âme? Une âme, une essence. Mmh. Ouais, ça te parle ça? Mmh. Et c'est comme si, l'essence est dans le corps et l'âme, elle reste là-haut. Je sais pas comment dire. D'accord, Et il y a comme des échanges entre eux, comme une chanson. Tu vois, je la vois vraiment comme quelque chose de musical, de d'accord. très, ouais, vibratoire. Très léger, très Ouais. vibratoire, ouais. Ah, tu vois que le sacré, il parle? Oui, Parce oui, qu'en oui, oui. fait, le sacré que j'avais vu, au début de la matinée, Ouais, là, il ressort. C'est des sons, Mmh. heu, des mantras, c'est des chants sacrés, tu vois? d'accord. Et en fait, c'est parce que ça fait vibrer et ça peut être, tu vois, on dit que, hem, alors je les connais pas, moi, je les connais pas par cœur, mais je sais que chaque chakra a, a un son. À une note, Il oui, a tout une à une fait. note, Ouais, une vibration ouais. et et là, c'est très parlant. Ouais. Ça Tu me vois, c'est dit, comme si par le son, ça va être avec un bol tibétain, avec un bol de cristal, ou je sais pas, un tambour ou quelque chose, tu peux faire vibrer, mmh, heu, les points les points du corps Ouais, que tu veux faire entrer, et du coup, tu peux rentrer aussi, par exemple, en 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 lien, enfin, en relation avec des corps, subtils, des d'accord. corps supérieurs. ouais. C'est comme si le chant, c'était bénéfique. Fallait en fait, faudrait tout le temps chanter, en fait, parce que ça Mmh. permet de se connecter tout le temps à son âme et de faire chanter tout le corps et l'âme, donner une communication, que ce soit fluide. Ça D'accord. rééquilibre en même temps. Mmh.
Alors, ça veut dire, vous me dites une essence, une âme, donc est-ce qu'une âme veut dire forcément une incarnation? Non, pas forcément. Enfin, pas forcément sur Terre, par exemple. Ouais, Pas donc forcément dans un corps physique. Ouais. d'accord, Ouais, j'ai pas l'info. C'est comme si l'âme, elle restait là-haut, entre là-haut, guillemets. d'accord. Ouais, Entre ouais. guillemets, là-haut, ça veut rien dire. Mais voilà. Donc et alors ça veut dire aussi que que toutes les âmes ne font plus qu'un là-haut? Enfin, c'est la notion du tout là, du Ouais, c'est en harmonie l'une avec les autres. donc c'est comme si là-haut, la source était un orchestre avec toutes les âmes, c'est ça? Et que tout le Ouais. monde joue à l'unisson? Mm. Une belle image, mais Ouais. Et le fait de chanter ou de jouer d'un instrument de musique, les deux ensemble, hop, il y a une communion avec là-haut, là-haut, enfin, voilà. voilà. Avec la source, ce qu'on avait vu, avec la source. Je voyais comme une chorale, tu vois? Ouais, Et il y a un jeu, tout le monde joue des notes et des sons ouais, et ça s'harmonise. Mm. d'accord. Et je Alors vois je vois un chef d'orchestre, qui danse, en fait, d'accord, et qui joue avec ça, il se laisse porter. Mm. À chaque fois qu'il fait un geste, bah, il y a quelqu'un qui pousse de la voix et c'est joli, c'est chouette. Ouais, c'est très vivant, très joyeux. Mm. très gai. Mm. Alors et quand il y a une fausse note? Si vous entendez le couac là, le Euh, canard. Non, c'est pas une fausse note, c'est non, c'est parce que il faut trouver l'harmonie. Et ben, c'est plus ou moins long pour trouver l'harmonie chez certains, puis hop, pouf, et ça se fait. C'est ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a pas de faux, ça n'existe pas le faux. C'est juste. ça se prépare, en fait, Ouais. je voyais, c'est comme si, chacun chauffait sa voix Mmh. et au bout d'un moment, quand tout le monde est bien chaud, bah, là, c'est possible de Il peut y avoir des graviers, si on veut, ouais, entre guillemets, mais après c'est tout, ouais. ça repasse dessus. Alors, OK, donc nous, en hypnose, quel est le terme juste? Je suis désolée, je vais aller chercher un verre d'eau, je suis en train de m'étrangler. Cherchez si c'est le terme âme ou le terme essence qu'on doit employer quand on fait nos vérifications en hypnose. Moi, j'ai l'impression que l'essence, c'est c'est ce c'est l'origine, en fait. Ouais, C'est ce qui est en lien avec l'origine et l'âme, c'est comme une bibliothèque de données, ouais, c'est ça. une source d'information. Mmh. Ouais, c'est ça. Alors oui, je suis désolée, je Alors, reviens. pendant que tu étais partie, Oui, j'ai dit à Caroline, je ressentais que l'essence, c'est lié à l'origine ouais, et l'âme, c'est comme une source de données, une bibliothèque. d'accord, Si tu veux, on me montre l'image d'un œuf ou une plante qui est en train de pousser. Plouf, tu as un germe, le un germe? germe qui Ouais, passe. Le germe, c'est l'essence, mais l'âme, elle est toujours là. Tu l'œuf. vois? Oui, d'accord. L'œuf, tu vois? C'est comme Mmh. ça que je vois l'image. Ou alors si tu vois un ovule et l'œuf qui sort. L'œuf, c'est l'essence et puis, ben, l'ovule, c'est l'âme. D'accord.
Et ça veut dire que du coup, Donc le Vul, il a enfin, s'il y a plusieurs vies, plusieurs incarnations, plusieurs expériences, c'est comme une banque de données qui récupère, qui stocke tout ça aussi et qui fait ouais, la carte d'identité aussi du coup ouais, de oui, Et c'est alors du coup, qu'on parle de ça, ça me parle de l'essence, c'est la vie, et donc c'est la source de vie, tu vois, c'est l'origine, c'est la graine, et c'est l'infini, c'est à l'infini, ça s'arrête jamais. d'accord, Et, et l'âme, comme c'est une bibliothèque de données, elle peut, c'est comme si tu pouvais recharger d'autres données dedans, ajouter d'autres données. d'accord. Tu vois, c'est comme si tu rajoutais des livres dans ta bibliothèque, mm. ou, Chaque voilà, expérience que tu vis. ou des D'accord. mémoires dans C'est ton PC, tu vois. Ouais, C'est comme si tu l'enrichissais, enfin, Ouais, 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 tu peux l'enrichir. d'accord. Alors que l'essence, c'est plus le souffle de vie, c'est plus ce Mm. qui nous anime. ouais, c'est ça en fait. Ouais. C'est complexe, hein, mais Mm. et quel est le lien avec nos corps supérieurs, justement, avec tous nos différents corps? Est-ce qu'il y a du lien ou pas du tout? Ouais, on n'est jamais détaché de son âme en fait. D'accord. Et c'est nos corps supérieurs qui permettent ce lien entre l'essence qui est dans notre cœur et l'âme? Ou est-ce qu'il y a autre chose à comprendre de la manière dont ça s'articule, tous ces différents niveaux? Alors, j'ai l'impression que, alors, ça me montre l'ess- l'essence, donc Oui, l'infiniment petit, et tu as les corps au-dessus, et à chaque corps, il y a une relation avec l'âme, et ils ont des informations par rapport au niveau du corps. d'accord. Il y a un appel en fait. L'âme et l'essence, ils s'appellent entre elles, C'est comme un entre eux. dialogue, oui. Ouais. Et puis ça passe dans les corps. Alors ça, c'est quand, j'allais dire, la connexion, à l'âme est parfaite? C'est-à-dire qu'on a ce dialogue entre l'essence et l'âme par le cœur, c'est ça? Mm. Donc ça, c'est quand on est parfaitement connecté, à son âme, on est Mm. d'accord? Oui. Et quand, la connexion à l'âme est déviée, de par un corps qui est pas au bon endroit, qui est pas aligné, de par d'autres choses, qu'est-ce qui se passe? L'âme ne quitte jamais l'essence, si tu veux. Il y a toujours ce lien, D'accord. quoi qu'il se passe. Mmh. Donc, ça passera peut-être pas dans les corps de la personne, mais il y aura toujours un lien entre l'essence et l'âme, même si c'est mal branché. D'accord. Mm. Didier, tu as d'autres infos? Oui, oui, justement, j'étais en train de prendre des infos par rapport au corps émotionnel. Ouais. Du coup, je comprends pourquoi des fois il y a des essences qui sont pris en otage entre guillemets par des êtres là malfaisants entre guillemets, Oui, oui, parce que c'est comme c'est relié à l'âme, ça leur donne une grande puissance d'énergie pour eux. d'accord. Mm. C'est comme s'ils récupéraient toutes les vibrations en amont et que du coup l'essence n'est plus nourrie, n'est plus alimentée? Si l'essence est toujours alimentée par l'âme, mais eux ils prennent justement D'accord. cette énergie de l'essence Oui, qu'elle récupère. oui, mais du coup, Mais ouais, mais ça va. Il y a toujours il y a toujours du flux quoi. d'accord, Ça sauf passe, que ça lui du récupère, il pompe, il pompe, il pompe, il pompe. Mm. d'accord. Oui, c'est la Comme connexion n'est jamais rompue complètement. Non, parce que l'âme, elle est placée dans la source, en fait, si tu veux.
Et ben, c'est infini, quoi. Il y a toujours du rendement, quoi, si tu veux. Oui, c'est... Donc, ils prennent. Voilà. Didier, tu avais des infos par rapport au corps émotionnel, tu nous as dit? Non, mais c'est par rapport à ça. Alors oui, du coup, je m'en suis détaché, j'écoutais, quand Caroline dit ça, là, c'est le cas où l'essence a été détournée, Oui. mais ils n'ont pas le droit, en fait. Donc, par exemple, dans une session, on peut réinformer l'essence. Ils n'ont pas le droit de la détourner, ils n'ont pas le droit de la voler, en fait. Mhm. Donc, on redonne une information comme quoi l'essence est autonome et libre, Oui, et eux, on leur renvoie l'information qu'ils n'ont pas le droit de la voler. d'accord. Ils doivent la libérer. Et ensuite, mais après, je vois l'enracinement, et puis recréer le lien, retrouver le lien avec la source, D'accord. l'origine. Refaire grandir ça dans la personne. Donc, voilà. Ah oui, alors, tout à l'heure, c'était le corps émotionnel, parce qu'on parlait de corps qui s'était désaxé. Oui, ou un dévié, ou oui, plus dans l'axe, oui. Quand il y a trop de choses qui sont vécues dans l'émotionnel, le corps est fini par se désaxer. Ça fait un truc. On dirait qu'il est affaibli en vibration et du coup, c'est comme s'il se détachait de l'axe D'accord. petit à Ok. petit. Ok. Voilà, c'est pareil, il faut le réaligner, libérer de ses coups, ses blessures, pour le ramener dans son alignement et le renforcer. D'accord. Intéressant, ouais. Caroline, d'autres infos? Non, pas spécialement. Et je vois comme c'est une scoliose, c'est Oui, comme une colonne vertébrale qui est ouais. complètement désaxée, D'accord. mais faite avec les corps subtils. Et en fait, il s'agit de retendre cette colonne, l'assouplir et l'aligner à nouveau. D'accord. Ah, ça me dit que l'alignement, il donne pas toute sa puissance s'il n'est pas bien aligné. D'accord. C'est comme, oui. C'est comme des poupées gigognes, hein. On dit les corps qui s'alignent comme les poupées gigognes, donc l'alignement doit être parfait, la colonne doit être parfaite pour pas Ouais, être déviée, ouais. ouais, C'est ce qui lui donne la force. ouais. Justement, on parlait de l'essence, de l'âme et des corps. Est-ce qu'il y a des nouveaux corps qui arrivent dus à notre élévation vibratoire? Qu'est-ce qui vous arrive quand je pose cette question? Quelles sont les informations? Ça me dit que, en fonction de notre cheminement, on a toujours des corps qui se construisent, d'autres D'accord, qui partent. C'est sans arrêt, en fait. ok, On n'a pas un nombre de corps qu'on va garder et constamment comme ça, voilà, bon. Non, ça change tout le temps, en fait. d'accord. C'est comme si c'était, oui, en permanence, enfin, comme s'il y avait une adaptation permanente de Ouais, tous ces corps selon notre état vibratoire aussi? voilà, c'est ça, ouais. En fonction de nos expériences, en fonction de ce qu'on a besoin, eh bien, il y a des corps qui arrivent, d'autres qui s'en vont. Il y a des corps qui partent aussi pour chercher des informations, Oui. d'autres qui restent. Mm. Didier? Oui, oui. Tout de suite, quand Caroline, tu dis ça, ça me montre comme si ces corps, c'était comme des cassettes, des livres, justement, qui se rajoutent à la bibliothèque.
Ça faisait vraiment cet effet-là, c'était... D'accord. Selon nos besoins aussi, selon nos expériences, comme si il y a des choses qui se mettent enfin des corps qui se mettent en place. Ouais, ça joue vraiment avec la vibration, ouais. Ouais. D'accord. Et je vois, Pardon, vas-y. ça montre vraiment l'importance de la musique. C'est Oui, impressionnant, quoi. c'est la question que j'allais te Ah reposer oui, justement. le chant, la musique, ça semble vraiment important pour nous tous, en fait. Hein. Ouais. C'est presque indispensable, en fait. C'est vital, j'allais dire. Ah ouais, non, mais c'est incroyable, quoi. Je le voyais pas comme ça. Oui, c'est Ça fait exactement ce partie que de j'allais nous, en dire. fait. Ça fait partie de nous. Ouais. Ouais. Ça rééquilibre et ça informe et puis ça aide les corps. Non, mais c'est impressionnant. Alors est-ce qu'il y a cette fameuse dissonance entre le 432 Hz et le 444 Hz? Quelle est la musique la mieux adaptée pour ces alignements, enfin, pour retrouver cette colonne de lumière? Tout dépend ce qu'on recherche, en fait. 444, il y a une grande assise. C'est très stable. Pouf, ça se pose. Tac. Donc pour l'ancrage, c'est bien ça, par exemple. Ouais. Après, ça dépend comment on est dans le moment. De toute façon, il suffit de s'écouter. La musique qu'on a envie d'écouter, ben allez hop, on l'écoute. Le chant qu'on a envie de chanter, on le chante. Faut pas chercher à vouloir à tout prix du 444, 400 machin, truc. Prendre ce qui nous vient, voilà. C'est très instinctif, encore une fois. C'est dans l'instinct, voilà. Tout instinctif et c'est tout, quoi. Même si on veut pas écouter, on veut chanter, peu importe ce qu'on chante, faut laisser faire le truc. Même l'instrument de musique qu'on joue, peu importe la mélodie, faut se laisser aller, en fait. Didier? Ouais, c'est ça. Et c'est drôle, je me voyais dans un cercle de mantras que j'ai déjà pratiqué, où on chante plusieurs mantras. Dans une soirée, on va chanter, je sais pas, 4, 5, 6 mantras, et on les chante à peu près un quart d'heure chacun. Et ça me parle que le chakra, le chakra, le mantra qui nous correspond, il va vibrer plus fort, parce qu'on est dans le... Enfin, c'est à ce moment-là où nous, on va vibrer plus fort, parce qu'il nous correspond, il est dans notre vibration. Et les autres nous permettent d'y accéder petit à petit. Tu sais ce qu'on parlait tout à l'heure de chauffer la voix? Ouais. Mais c'est comme s'il y a vraiment oui, il y en a qu'un qui nous correspond, Ouais. mais les autres, ils nous permettent de nous entraîner, quoi. Ouais, quelque part, ouais. Donc si le mot de la fin, ce sera quoi? Écouter de la musique, chanter, Ah ouais, faut y aller, hein. Ouais. Musique, chant, faut y aller. C'est indispensable. Bon. C'est comme, manger et dormir, c'est pareil. D'accord. C'est un besoin, fondamental, en fait. OK. Ouais. Et je vois alors, les bols, les gongs, les choses comme ça, tout ce qui est cristallin aussi. Ouais. Et alors, c'est intéressant. C'est comme si nos civilisations, on écoute de la musique, mais c'est comme si notre civilisation avait oublié tous ces chants, j'allais dire, de vocaux, instinctifs, tout ce qui est percussion aussi. Les aborigènes, ils chantent, ils dansent toute la Bah oui. journée. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas été déconnectés de tout ça. Nous, Bah, mais on est dans une société à 100 à l'heure, donc on nous empêche de prendre du bon temps. C'est ça. ouais, Du coup, on s'éteint. ouais. On s'éteint parce qu'on chante plus, on danse plus, on n'écoute plus de musique. Avant, il y avait toute la tradition orale qui permettait justement, les veillées le soir autour du feu et cetera. On chantait, on dansait, on était ensemble. Il y avait la Ouais, notion de convivialité et ça, on l'a quand même perdu, hein. ouais. J'avais aussi la personne qui se met au pied de son arbre Ouais.
et qui ferme les yeux et qui écoute le chant des oiseaux, le souffle du vent dans les branches, dans les feuilles. Ouais. Tout Ouais. est musique, oui. C'est une musique aussi, musique naturelle. Eh ben, merci à tous les deux pour ces informations. Merci. Merci à vous.